Avez-vous déjà ressenti ce désir profond d'accomplir quelque chose de grand dans votre vie, sans savoir comment procéder? Vous demandez-vous si le talent et l'intelligence suffisent pour garantir le succès? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les plus grandes figures de l'histoire, comme Léonard de Vinci, Charles Darwin et Benjamin Franklin, n'ont pas bâti leur succès uniquement sur leur talent inné, mais ont suivi un processus spécifique, une méthode qui peut transformer une personne ordinaire en un individu extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons explorer le best-seller de Robert Greene, Mastery, qui vous enseignera comment devenir un maître dans votre domaine. Ce n'est pas simplement un livre, mais une véritable route qui vous aidera à reconnaître votre potentiel, à le cultiver et à créer votre propre identité unique dans ce monde. Si vous pensez que la maîtrise consiste à devenir expert dans une compétence, vous vous trompez. La véritable maîtrise survient lorsque vous comprenez votre passion et votre simplement mais si profondément que vous pouvez surmonter tous les obstacles, transformer chaque défi en opportunité et développer vos capacités au point où les autres vous considèrent comme une légende. Mais la question se pose, la maîtrise est-elle accessible à tous? Pouvons-nous devenir comme ces légendes qui ont inscrit leur nom dans les pages de l'histoire? Robert Greene nous explique que la maîtrise n'est pas un mystère, mais un processus scientifique. Si vous le comprenez et commencez à y travailler, rien ne pourra vous empêcher de devenir le meilleur dans votre domaine. Dans ce texte, nous explorons les idées essentielles de ce livre qui vous montreront comment identifier votre talent caché, développer vos compétences pour créer votre propre identité dans le monde et surtout, comment atteindre ce niveau où le monde entier admire vos capacités. Au cours de ce voyage, nous découvrirons comment Léonard de Vinci a transformé sa curiosité d'enfant en sa plus grande force, comment Mozart était passionné par la musique depuis son plus jeune âge et a transformé sa créativité en maîtrise. Nous verrons comment les plus grands scientifiques et inventeurs ont suivi un schéma spécifique dans leur vie pour devenir extraordinaires. Ce texte n'est pas qu'un simple résumé, mais une expérience transformatrice. Si vous lisez jusqu'à la fin, vous découvrez le secret de la maîtrise qui pourrait complètement changer votre vie. Alors, si vous souhaitez accomplir quelque chose de grand dans votre vie, si vous voulez reconnaître votre véritable potentiel, si vous désirez créer votre propre identité dans ce monde, ce texte est pour vous. Car la maîtrise n'est pas réservée aux grands hommes, elle est aussi pour vous. Commençons ce voyage passionnant et découvrons comment vous pouvez aussi vous engager sur ce chemin de la maîtrise. Chapitre 1er. Découvrez votre passion. Lorsque vous venez au monde, vous portez en vous une capacité unique. Votre esprit, vos désirs et vos aptitudes sont complètement différents de ceux des autres. Mais au fil du temps, la société vous encourage à suivre un chemin préétabli. Les parents, les enseignants et les amis commencent tous à vous dire qu'il n'existe qu'une seule survoie vers le succès. Ils vous conseillent d'obtenir un emploi, de ne pas trop réfléchir, de ne pas prendre de risques. Mais avez-vous déjà écouté cet intérieur qui vous dit autre chose? Cette voix qui vous tenue vers quelque chose de spécial, qui vous a toujours incité à prendre plaisir à une activité particulière depuis l'enfance? Ce n'est rien d'autre que votre vocation intérieure. C'est le signe qui révèle le véritable « mais » de votre vie. Si vous repensez à votre enfance, vous vous souviendrez certainement de ces moments où vous vous perdez complètement dans une activité spécifique. Certains enfants aiment peindre, d'autres préfèrent jouer avec des machines, tandis que d'autres prennent encore plaisir à écrire des histoires. Mais à mesure que nous grandissons, cette passion naturelle s'estompe. Piégés par les attentes des autres et les pressions sociales, nous oublions ce que nous aimions vraiment. Robert Greene nous explique que chaque personne exceptionnelle a suivi sa passion d'enfance et en a fait l'œuvre de sa vie. Einstein était depuis toujours curieux des mathématiques et de l'univers. Léonard de Vinci avait un profond intérêt pour la nature et le dessin. C'était là la véritable clé de leur succès. Si vous cherchez à découvrir votre passion, vous devez d'abord vous libérer des règles créées par la société. Les gens nous font souvent croire que la passion ne mène à rien, qu'il faut seulement faire ce qui rapporte de l'argent. Mais l'histoire nous montre que ceux qui ont brisé les règles établies par la société sont ceux qui ont progressé.
Imaginez si Steve Jobs avait simplement choisi une carrière sûre, est-ce qu'Apple aurait vu le jour? Si Thomas Edison n'avait pas cultivé sa passion pour l'expérimentation, serions-nous aujourd'hui dans cette lumière? Vous devez reconnaître la voix de votre cœur. Observez ce qui vous intéresse le plus. Y a-t-il quelque chose qui vous absorbe au point que vous en perdez la notion du temps? Si c'est le cas, cela pourrait être votre véritable vocation. Si vous êtes confus quant à votre véritable passion, commencez à vous explorer. Essayez différentes choses. Vivez de nouvelles expériences. Demandez-vous si vous pourriez faire cette activité sans aucune récompense. Si la réponse est oui, vous êtes sur la bonne voie. Robert Greene affirme que le premier pas vers la grandeur est de reconnaître sa passion. Ce ne sera pas facile, mais si vous découvrez votre véritable passion et en faites votre carrière, non seulement vous réussirez, mais vous vivrez aussi une vie qui vous procurera une véritable satisfaction. Le moment est venu d'écouter la voix de votre cœur. Mettez de côté ce que le monde dit et commencez votre voyage, car la véritable maîtrise commence là où vous embrassez votre véritable passion. Chapitre 2. Adoptez le processus d'apprentissage. Quand un enfant apprend à marcher, il tombe à maintes reprises. Mais abandonne-t-il après être tombé? Non. Il se relève, ajuste ses pas et apprend. Ce processus s'applique à tous les domaines de la vie. Personne ne devient maître en un jour. Toute personne exceptionnelle doit passer par une phase d'apprentissage où elle apprend patiemment, fait des erreurs, les corrige et développe progressivement sa maîtrise. Mais dans le monde d'aujourd'hui, les gens négligent ce processus. Ils voient le succès comme un raccourci. Ils veulent devenir experts du jour au lendemain sans y consacrer du temps et des efforts. Mais la vérité est que personne, aussi talentueuse soit-il, ne peut progresser sans formation, entraînement et apprentissage. Si vous observez, chaque grande personnalité a connu une période où elle a appris de ses mentors, sans aucun salaire. Léonard de Vinci a travaillé pendant des années comme apprenti chez un peintre, où il apprenait les bases comme tenir un pinceau et mélanger les couleurs. Einstein a également développé son processus de réflexion en travaillant dans un bureau des brevets. Il n'est pas devenu directement un grand scientifique, mais a d'abord appris comme un étudiant, puis a expérimenté, et est finalement devenu un maître. Dans le monde d'aujourd'hui, ce processus d'apprentissage devient encore plus important car nous vivons à une époque où les distractions sont nombreuses. Dans ce monde de médias sociaux, d'Internet et de raccourcis, les gens ont perdu patience. Mais si vous voulez vraiment devenir un maître dans un domaine, vous devez d'abord adopter une mentalité d'étudiant. Ce processus sera difficile, vous devrez abandonner votre ego, être prêt à faire des erreurs et à apprendre de chaque échec. Parfois, vous aurez l'impression de ne pas avancer, mais c'est précisément à ce moment-là que vous évoluez réellement. L'apprentissage ne consiste pas seulement à travailler, mais à embrasser l'art d'apprendre. Pour cela, il est d'abord essentiel de choisir le bon mentor. Un mentor est celui qui reconnaît vos faiblesses, vous guide et vous apprend à penser correctement. Si vous suivez un apprentissage avec le bon mentor, votre vitesse d'apprentissage peut être multipliée. Mais l'apprentissage ne se limite pas à travailler sous la tutelle d'un mentor, c'est aussi un état d'esprit. C'est cette phase où vous prenez le temps de comprendre les subtilités de votre domaine. Vous observez en profondeur, prêtez attention aux petits détails et apprenez quelque chose de nouveau de chaque expérience. Robert Greene affirme que durant ce processus, vous devrez tester votre patience. Au début, vous pourriez devoir effectuer des tâches basiques dont vous ne comprendrez pas l'importance à ce moment-là, mais ce sont ces petits pas qui feront de vous un maître à l'avenir. Si vous tentez de sauter cette étape, vos fondations resteront faibles et vous ne pourrez jamais atteindre une véritable maîtrise. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de vous abonner à notre chaîne pour continuer à bénéficier de ce contenu de qualité, mais si vous appréciez ce que vous entendez et souhaitez être informé de nos prochaines publications, prenez un moment pour vous abonner et activer la cloche de notification. Maintenant, poursuivons notre exploration de ce parcours fascinant vers la maîtrise. Gardez à l'esprit qu'aucun grand artiste scientifique ou homme d'affaires n'est devenu grand sans apprentissage. C'est la période où la véritable croissance se produit.
C'est le moment où vous polissez vos capacités et développez progressivement une expertise dans votre domaine. Soyez donc patient, adoptez une mentalité d'apprentissage et absorbez pleinement le processus de formation, car la véritable maîtrise est réservée à ceux qui sont prêts à accomplir ce voyage difficile, mais nécessaire. Chapitre 3. Devenez indépendant et développez votre créativité. Il arrive un moment où le processus d'apprentissage est terminé. Vous avez franchi la porte de l'apprentissage, comprenant chaque subtilité de votre domaine, et maintenant, une nouvelle question se pose. Que faire ensuite? Restez-vous toujours sous l'ombre des autres ou vous libérez-vous pour porter votre connaissance à un niveau supérieur? C'est à ce tournant que vous devez devenir indépendant et développer pleinement votre créativité. Chaque grande personnalité a décidé un jour de sortir de l'ombre de ses mentors pour créer quelque chose de nouveau. Lorsque Léonard de Vinci a réalisé sa première peinture indépendante, il n'était plus simplement un artiste, mais il a donné une nouvelle direction à l'art. Quand Einstein a combiné les connaissances acquises de son maître avec ses propres imaginations, il a découvert la théorie de la relativité. C'est à ce stade que vous cessez d'être simplement un bon étudiant pour vous positionner comme un maître. Mais cette transition n'est pas facile. Sous la tutelle d'un mentor, vous bénéficiez toujours d'un environnement sécurisé. Mais dès que vous devez penser par vous-même et prendre vos propres décisions, des doutes surgissent. Est-ce que je fais bien? Les gens acceptent-ils ma vision? Pourrais-je apporter quelque chose de nouveau à mon domaine? Ces questions viennent à l'esprit de chacun, mais la différence est que ceux qui possèdent une véritable maîtrise ne laissent pas ces questions devenir des obstacles sur leur chemin. Robert Greene explique que dans cette phase, le plus important est le courage d'expérimenter. Pendant l'apprentissage, vous apprenez les règles, mais en devenant maître, vous devez savoir comment les briser. Les grands sont ceux qui vont au-delà de la pensée conventionnelle pour essayer de nouvelles choses. Au lieu de copier les autres, ils créent leur propre identité. Vous devez maintenant comprendre que ce que vous avez appris n'était qu'une fondation. Sur cette fondation, vous devez construire votre propre édifice. Et cet édifice ne tiendra que si vous expérimentez par vous-même, faites des erreurs et en tirez des leçons. Beaucoup s'arrêtent à ce tournant car ils pensent que leur voyage est terminé. Mais la vérité est que ce voyage ne fait que commencer. Si vous voulez atteindre la maîtrise dans n'importe quel domaine, vous devez vous libérer des limites que les autres ont créées. Vous devez donner libre cours à vos idées et faire émerger votre créativité cachée. Chaque grand artiste, scientifique, écrivain ou homme d'affaires a fait de même. Ils ont d'abord appris, puis modifié ce qu'ils avaient appris à leur façon, et ont finalement créé quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Dans ce voyage, le plus grand défi sera de croire en vous-même ou non. Lorsque vous essayez de faire quelque chose de nouveau, beaucoup tentent de vous arrêter. Ils diront que ce n'est pas la bonne méthode, que vous devriez adopter les anciennes façons. Mais si vous continuez à suivre les chemins tracés par d'autres, vous n'atteignez jamais votre véritable potentiel. C'est le moment où vous devez faire confiance à votre intuition. Vous devez écouter la voix à l'intérieur de vous, car vous n'êtes plus destiné à être l'ombre des autres, mais à briller de votre propre lumière. Quand vous comprenez cela, vous ne devenez pas seulement un maître dans votre domaine, mais vous créez aussi quelque chose qui fait avancer le monde. Alors, laissez vos peurs de côté, laissez votre créativité s'exprimer librement et établissez-vous d'une nouvelle manière dans ce monde, car c'est la dernière étape de la véritable maîtrise, quand vous n'êtes plus simplement un disciple, mais devenez une personne dont les autres veulent apprendre. Chapitre 4. Développez une vision intérieure et une connaissance intérieure. Quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, le succès ne dépend pas uniquement de votre travail acharné ou de votre talent. Une grande partie repose sur votre capacité à comprendre les gens en profondeur. Chaque être humain cache de nombreuses couches dans son esprit. Ce qui nous apparaît en surface n'est pas toujours la vérité, mais ceux qui sont perspicaces, qui ont la capacité de reconnaître la vraie nature des gens, devancent les autres dans toutes les situations. Lorsque vous regardez quelqu'un, qu'est-ce que vous remarquez en premier? Son visage, son langage corporel, sa façon de parler.
Mais derrière ces éléments se cache sa véritable personnalité, ses peurs, ses désirs, ses intentions. Si vous pouvez comprendre ce qu'une personne pense réellement, vous ne serez jamais trompé et pourrez prendre vos décisions avec plus de sagesse. Les grands hommes ont toujours possédé cet art. Léonard de Vinci a capturé les yeux et les expressions faciales des gens avec tant de détails dans ses peintures parce qu'il savait que le langage corporel de chaque personne révèle ses véritables émotions. Napoléon Bonaparte comprenait ses ennemis non pas par leurs mots, mais par leurs gestes et leurs décisions. Steve Jobs était considéré comme un génie, mais une grande partie de son succès tenait aussi au fait qu'il reconnaissait avec précision les capacités de ses employés. Il savait qui choisir pour quel travail et qui n'était pas adapté à son entreprise. Si vous voulez vous faire une place dans ce monde, vous devez aussi apprendre cet art. Vous devez voir les gens sous leur véritable jour et non sous l'apparence qu'ils montrent, mais ce n'est pas facile. Nous nous laissons souvent emporter par nos émotions et ignorons la vérité réelle des gens, quelqu'un. Quand d'un nous parle gentiment, nous supposons qu'il veut notre bien. Quand quelqu'un nous parle avec un sourire, nous pensons qu'il est notre ami. Mais est-ce toujours vrai? Non. Dans ce monde, beaucoup de gens gardent les autres dans l'illusion pour leur propre bénéfice. Si vous ne comprenez pas leurs véritables intentions, vous pourriez être blessé à plusieurs reprises. La meilleure façon de faire est d'apprendre à observer. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, ne prêtez pas attention seulement à ses paroles, mais aussi à ses gestes, aux expressions de ses yeux et au langage de son corps. Les gens ne disent pas toujours la vérité, mais leur langage corporel ne ment jamais. Si quelqu'un fait semblant, il y aura une différence entre ses mots et les expressions de son visage. Si quelqu'un ment, ses yeux seront agités. Ses mouvements corporels seront anormaux. Robert Greene affirme que dans ce monde, le succès appartient à ceux qui légitiment la vraie nature des gens. Il ne croit pas que le monde est comme il le souhaite, mais il le voit tel qu'il est réellement. Ils ne se laissent pas emporter par leurs émotions pour prendre de mauvaises décisions, mais utilisent leur intuition pour choisir les bonnes personnes et prendre les bonnes décisions. Si vous aussi maîtrisez cet art, personne ne pourra vous tromper, personne ne pourra vous égarer. Vous comprenez chaque situation en profondeur et pourrez prendre vos décisions avec confiance. Ce n'est pas seulement une compétence, mais c'est un pouvoir, une force qui peut vous placer en tête dans n'importe quel domaine. Apprenez donc à voir les gens sous leur vrai jour. Cessez d'être influencé par les apparences superficielles et développez votre vision intérieure et votre connaissance intérieure. C'est la marque de la véritable maîtrise. Chapitre 5. Maîtrisez vos compétences. Imaginez que vous êtes un musicien. Au début, vous devez apprendre chaque note, chaque rythme avec attention. Vos doigts ne se placent pas correctement sur les cordes de la guitare. Vos mélodies sont souvent fausses. Mais à mesure que vous vous exercez, tout cela devient de plus en plus naturel. Il arrive un moment où vous n'avez plus besoin de réfléchir. Votre main saisit automatiquement les bonnes cordes. Votre esprit sait déjà quelle sera la prochaine note. C'est l'état de maîtrise. Lorsque votre esprit ne se contente plus de répéter ce qui a été appris, mais l'élève à un niveau supérieur. Dans tous les domaines, que ce soit l'art, la science, ou les affaires, si vous voulez maîtriser vos compétences, vous devez développer votre esprit à un nouveau niveau. C'est cet état que Robert Greene appelle la pensée dimensionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement ou facilement. Pour l'atteindre, vous devez d'abord vous immerger complètement dans votre travail. Quand Michel-Ange sculptait, il passait des mois à simplement regarder la pierre, à la toucher, imposait de sentir la forme cachée à l'intérieur. Lorsqu'Einstein travaillait sur ses théories, il ne voyait pas seulement les lois de la physique, mais essayait de visualiser la structure de l'univers avec les yeux de son esprit. Chaque grande personne qui a révolutionné un domaine a d'abord développé son esprit à un niveau où elle pouvait voir les choses sous un nouveau jour. Lorsque vous atteignez ce stade dans votre domaine, vous commencerez à voir tout problème sous différents angles. Vous n'êtes plus limité aux règles apprises, mais créez vos propres règles basées sur votre expérience et votre intuition.
Les grands musiciens créent de nouvelles mélodies en combinant les ragas qu'ils ont appris, les scientifiques formulant de nouvelles théories basées sur leurs découvertes précédentes, les dirigeants d'entreprises apportent quelque chose de nouveau en brisant les anciennes stratégies. C'est la pensée dimensionnelle, lorsque vous n'êtes plus simplement un suiveur, mais devenez un innovateur dans votre domaine. Mais atteindre ce stade n'est pas facile. La plupart des gens s'établissent après avoir atteint un certain niveau. Ils apprennent, acquièrent de l'expérience, mais ne cherchent pas à aller plus loin. Ils pensent qu'ils en savent maintenant assez. Mais c'est cette mentalité qui empêche quelqu'un de devenir un maître. Ceux qui atteignent vraiment la maîtrise ne se limitent jamais. Ils cherchent à améliorer leurs compétences chaque jour. Ils n'interrompent jamais d'apprendre. Lorsque vous développez votre esprit de cette manière, votre travail n'est plus simplement le résultat d'un effort, il devient un art. Un peintre ne fait pas que manier un pinceau, il raconte une histoire dans chacun de ses coups de pinceau. Un médecin expérimenté ne prescrit pas simplement des médicaments, il comprend essentiellement chaque réaction du corps de son patient. Un homme d'affaires prospère ne gagne pas simplement de l'argent, il reconnaît les pulsations du marché et prend les bonnes mesures au bon moment. C'est cet état où vous devenez un maître dans votre travail lorsque vous n'êtes plus esclave des règles, mais créez vos propres règles. Pour atteindre ce niveau, vous devrez être patient, vous mettre constamment au défi et apprendre de chaque échec. Plus vous vous plongerez profondément dans votre travail, plus votre esprit ouvrira de nouvelles portes. Vous devrez apprendre l'art de voir les choses sous un angle différent. Vous devrez briser ces limites que d'autres ont créées pour vous. C'est la véritable maîtrise. Lorsque vous n'êtes plus simplement quelqu'un qui répète ce qui a été appris, mais devenez vous-même un créateur. Chapitre 6. Obtenir la maîtrise. Imaginez un joueur d'échecs qui a appris chaque mouvement depuis des années, qui comprend profondément la stratégie de chaque partie. Il analyse chaque mouvement de son adversaire, lit son modèle et décide ensuite de son prochain coup. Mais il arrive un moment où il cesse de penser et ne fait que ressentir, comme si chaque mouvement venait automatiquement à son esprit, sans aucun calcul. Cela ne vient pas seulement de l'expérience, mais d'une profonde fusion entre le rationnel et l'intuitif en lui. C'est la véritable maîtrise, lorsque la logique et l'intuition deviennent une. Lorsque vous vous engagez sur le chemin de la maîtrise dans n'importe quel domaine, tout est d'abord logique. Vous apprenez les règles, comprenez les modèles, voyez les choses dans un certain ordre. Mais progressivement, tout cela commence à s'installer dans votre subconscient. Vous n'avez plus besoin de vous souvenir de chaque règle, car votre esprit et votre corps commencent à les adopter naturellement. Tout comme un nageur expérimenté n'a pas besoin de penser à la façon de bouger ses bras et ses jambes chaque fois qu'il entre dans l'eau. Mais la véritable maîtrise vient lorsque vous allez au-delà de ce processus et intégrez votre pouvoir intuitif. On dit que lorsque Gautama Bouddha méditait, sa conscience s'est élargie et il a commencé à comprendre les profonds mystères de la vie. Mais notez que ce n'était pas un miracle, il avait d'abord développé sa pensée au point de pouvoir comprendre chaque problème par la logique. Puis, lorsque les limites de la logique ont été atteintes, son intuition s'est éveillée. C'est le parcours de chaque grande personne. D'abord, elle apprend, puis elle pratique, et finalement, son esprit atteint une hauteur où il n'y a plus besoin de penser. Lorsqu'Einstein a découvert la théorie de la relativité, ce n'était pas simplement le résultat de calculs. Il disait lui-même que cette théorie lui était lieu sous forme d'imagination visuelle dans son esprit. Il l'a d'abord vue avec les yeux de son esprit, puis l'a prouvée par la logique et le calcul. C'est la fusion de la logique et de l'intuition. Lorsque vous comprenez n'importe quel sujet si profondément qu'il devient une partie de votre subconscient, alors vous pouvez porter votre connaissance à un nouveau niveau. Mais ici, le plus grand obstacle est que la plupart des gens s'établissent avant d'atteindre ce niveau. Certaines personnes restent uniquement dans le domaine de la logique. Elles analysent tout en profondeur, mais ne parviennent jamais à éveiller leur pouvoir intuitif. D'autre part, certaines personnes ne s'appuient que sur l'intuition, sans aucune base solide. Mais celles qui deviennent véritables maîtres apprennent à équilibrer ces deux éléments. Ils portent leur connaissance à une telle hauteur
que chacune de leurs pensées, chacune de leurs décisions commence automatiquement à aller dans la bonne direction. Vous pouvez également atteindre cet état, mais pour cela, vous devez vous libérer d'une pensée limitée. Vous devez d'abord vous plonger profondément dans votre domaine, assimiler chaque règle, mais lorsque vous atteignez un certain niveau, vous devez aller au-delà des règles et développer votre intuition. Vous devez apprendre à reconnaître ces signaux qui sont cachés sous la surface. Lorsque vous atteignez ce niveau, vos capacités deviennent extraordinaires. Vous pouvez prendre immédiatement la bonne décision dans n'importe quelle situation. Vous pouvez comprendre les gens non pas par leurs mots, mais par leur énergie. Vous pouvez trouver la solution à n'importe quel problème, non seulement par la logique, mais par votre vision profonde. C'est la véritable maîtrise, lorsque vous combinez la logique et l'intuition pour développer un esprit qui peut trouver la solution à n'importe quel défi avec facilité. Ce n'est pas de la magie, mais un processus. D'abord, apprenez, puis installez-le dans votre subconscient, et ensuite éveillez votre intuition. Lorsque vous atteignez ce niveau, vous ne restez pas simplement un bon professionnel, mais devenez un visionnaire, une personne qui peut voir les choses telles qu'elles sont réellement et qui peut créer de nouvelles voies là où il n'y avait pas avant. C'est l'état final où vous atteignez une véritable maîtrise. Conclusion. Dans ce voyage que nous avons entrepris ensemble, nous avons vu que la maîtrise n'est pas de la magie, mais un processus. Elle est destinée à ceux qui sont prêts à dépasser leurs limites, qui ne veulent pas simplement être dans la moyenne, mais l'exceptionnel. Dans ce texte, Robert Greene nous enseigne que chaque personne a une vocation spéciale, une passion qui, si elle est développée dans la bonne direction, peut mener à la grandeur. Mais ce voyage n'est pas facile. Vous devez d'abord passer par le processus d'apprentissage, puis développer votre esprit à un niveau dimensionnel où vous pouvez voir les choses en profondeur, et finalement, vous devez combiner votre logique et votre intuition pour créer un esprit qui peut résoudre n'importe quel problème avec facilité. C'est la véritable maîtrise lorsque vous ne suivez pas simplement les règles apprises, mais créez vos propres règles. Devenez vous-même un créateur. Si nous pouvons atteindre cet état de maîtrise dans notre vie, aucun domaine ne sera impossible pour nous. Nous pourrons briser les barrières qui limitent notre pensée et accomplir quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. C'est cet art qui a rendu Léonard de Vinci, Einstein, Steve Jobs, Michael Jackson et chaque grande personnalité du monde immortelle dans l'histoire. Si vous avez apprécié ce curriculum vitae du livre Mastery, n'hésitez pas à le partager avec vos amis pour qu'ils puissent également bénéficier de cette merveilleuse connaissance. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez appris de plus précieux de ce curriculum vitae et sur quel sujet vous aimeriez entendre le prochain curriculum vitae. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. D'ici là, continuez à apprendre et à grandir.